L'appareil respiratoire commence au nez et à la bouche et se termine par les alvéoles. La respiration est un processus par lequel l'air entre dans notre organisme. Il arrive aux alvéoles où a lieu l'échange gazeux par le biais des globules rouges présents dans le sang. De cette manière, l'oxygène parvient à tous les tissus et ceux-ci éliminent le CO2 produit. L'entrée de l'air dans le système respiratoire intervient à travers deux voies, la cavité orale et les fosses nasales. Lorsque l'air est entré par ces deux voies, il continue dans la gorge à travers le pharynx, le larynx, la tranchée et les bronches jusqu'aux poumons. Le nez est spécifiquement conçu pour que l'air entre dans le système respiratoire par son biais et présente par conséquent une série de caractéristiques qui favorisent la préparation de l'air à envoyer aux poumons. C'est un filtre physiologique, principalement composé de vibrisses et de mucosité nasale, pour retenir les petites particules en suspension dans l'air en les fixant et en les éliminant du nez. L'air est humidifié à travers de petites glandes qui se trouvent sur les parois des fosses nasales et réchauffé par la chaleur provenant des vaisseaux sanguins présents sur les parois internes de la cavité nasale. Lors du passage du flux, l'air est désinfecté par le biais de l'oxygène nitrique généré au niveau des sinus paranasaux, dans la mesure où ce gaz a un pouvoir bactéricide. À ce moment, l'air se mélange à l'oxygène nitrique et l'humidification provenant des glandes et il est conditionné pour s'adapter à son passage dans les poumons. Le flux qui pénètre à l'intérieur des poumons est également régulé et les qualités chimiques de l'air sont perçues par ces récepteurs qui nous informent sur les odeurs. Quand nous introduisons l'air par la cavité orale au lieu du nez, toutes ces fonctions protectrices sont perdues et les adénoïdes et les amygdales deviennent la première barrière de défense. Les adénoïdes sont un tissu lymphoïde qui se trouve juste derrière le nez. Aux côtés des amygdales situées sur la partie postérieure de la gorge, ils font une partie du système lymphatique et participent à la neutralisation des germes qui pénètrent par la bouche et le nez. Si nous respirons uniquement par la bouche, nous perdons la capacité de filtrage du nez et ces tissus reçoivent un air non purifié. Ils doivent alors réaliser une fonction plus importante et par conséquent, ils s'hypertrophient. Ils augmentent de volume afin de pouvoir répondre à une plus grande demande, mais aussi suite à une irritation des produits inclus dans l'air qui n'ont pas été filtrés et purifiés. L'augmentation de volume de ces tissus produit une obstruction du flux d'air qui pénètre par le nez et entraîne une difficulté pour son passage à travers les fosses nasales, générant par conséquent une tendance à respirer par la bouche, ce qui rend le problème chronique. Au fil du temps, cette tendance devient une habitude acquise qui demeure, parfois même quand l'obstruction mécanique des amygdales et des adénoïdes est éliminée, par voie chirurgicale. Cette habitude de respiration orale acquise entraîne également une modification de la position de la langue. Pour pouvoir respirer par la bouche, la langue doit être placée en position basse, comprimée sur la mandibule. Cela entraîne une pression élevée sur l'arcade dentaire, pouvant même pousser les dents et provoquant des mauvaises positions et des déplacements des dents. Lorsque la langue pousse sur la partie inférieure de la mandibule de manière continue, cela peut générer un espace entre les dents supérieures et inférieures au niveau antérieur quand la bouche est fermée, phénomène connu sous le nom de mordu ouvert. Dès lors, à chaque fois que le patient doit avaler des aliments ou de la salive, circonstance qui intervient entre 1600 et 2400 fois par jour, la langue se place dans l'espace ouvert au niveau antérieur afin de pouvoir créer l'étanchéité permettant le début du processus de déglution. Cela pousse encore plus les dents antérieures vers l'extérieur et ouvre encore plus le mordu ouvert antérieur, entraînant une mauvaise habitude de déglution, connue sous le nom de déglution atypique. Lorsque la déglution est correcte et que la langue appuie sur le palais pendant cette action, une stimulation du fonctionnement mucociliaire nasal et une augmentation de la production d'oxygène nitrique dans le sinus nasal sont générées et pour cette raison, la bonne position de la déglution favorise la purification de l'air que nous respirons. Toutes ces altérations se prolongent, entraînant finalement une mauvaise position dentaire plus marquée sur l'arcade supérieure et inférieure. Les problèmes d'occlusion provoquent à leur tour une mastication des aliments encore plus mauvaise puisqu'ils ne sont pas mâchés correctement, entraînant des problèmes de digestion et de mauvaise absorption intestinale. De plus, la respiration orale entraîne une hyperventilation et par conséquent rend difficile une mastication et une respiration simultanée, générant une tendance à manger plus rapidement.
Pour toutes ces raisons, la respiration orale est un grand ennemi de notre santé. Pour obtenir un bon équilibre et un développement optimal, il est donc recommandé de respirer par le nez. À retenir. Apprendre à respirer par le nez va permettre un allongement de notre vie, mais surtout d'avoir une vie plus équilibrée et harmonieuse.